Bonsoir et bienvenue à ce point de l'actualité africaine. 5 jours après la chute d'Ali Bongo au Gabon, le général Brice Oligui Nguema prêtait serment ce lundi à Libreville et a été officiellement investi président d'une transition dont il n'a pas fixé la durée. Le général Nguema a toutefois promis de réorganiser les institutions dans un sens plus démocratique et plus respectueux des droits humains. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Le nouvel homme fort du Gabon s'engage par ailleurs à élaborer une nouvelle constitution pour le pays avec la participation de tous les Gabonais à sa rédaction avant l'organisation d'élections présidentielles. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Réunie en Guinée dans le cadre d'un sommet extraordinaire, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a décidé lundi de suspendre l'adhésion du Gabon à ces instances en réponse au coup d'État du 30 août dernier qui a renversé, rappelons-le, le président Ali Bongo à l'issue d'un scrutin contesté. La CEEAC avait, pour rappel, condamné le coup d'État au Gabon et appelé au rétablissement de l'ordre constitutionnel au pays. Et au Niger, le Premier ministre de transition Lamine Zeine a déclaré lundi lors d'une conférence de presse que les pourparlers avec le bloc régional d'Afrique de l'Ouest étaient en cours et qu'elles pourraient aboutir à un accord très prochainement. Nous avons reçu à 4 reprises des délégations. Nous-mêmes, nous avons effectué un déplacement et nous avons bon espoir dans quelques jours de parvenir très rapidement à une entente pour que toutes ces mesures soient levées. Toujours au Niger, le CNSP a décidé de rouvrir ce lundi l'espace aérien du pays à tous les vols commerciaux après l'avoir fermé le 6 août dernier en invoquant la menace d'une intervention militaire de la part de la CEDEAO. Le président kényan William Ruto a donné lundi le coup d'envoi du premier sommet africain sur le climat dans la capitale Nairobi. Ministre de l'Environnement, dirigeants d'entreprises et militants pour le climat se pencheront durant 3 jours sur la manière d'intensifier le financement climatique dans un continent qui veut travailler ensemble dans ce dossier. Départ pour le sommet africain sur le climat à Nairobi. Les dirigeants internationaux discuteront durant 3 jours de la manière de financer les défis posés par le changement climatique et de la perte de biodiversité. Le projet déclaration de Nairobi, encore en négociation, souligne le potentiel unique de l'Afrique pour être une partie essentielle de la solution. Le document cite le vaste potentiel de la région en énergie renouvelable, sa main-d'œuvre jeune et ses atouts naturels. En Afrique, nous pouvons être un pôle industriel vert qui aide d'autres régions à atteindre leur stratégie de zéro émission nette d'ici 2050. En d'autres termes, ce que je dis, c'est que libérer les ressources renouvelables dont nous disposons sur notre continent n'est pas seulement bon pour l'Afrique, c'est bon pour le reste du monde. Les organisateurs affirment qu'ils s'attendent à ce que des centaines de millions de dollars d'accords soient annoncés lors de ce sommet, au cours duquel ils visent à présenter l'Afrique comme une destination d'investissement climatique, plutôt que comme une victime des inondations, de la sécheresse et de la famine. Nous disposons également d'un vaste potentiel d'énergie renouvelable ainsi que des atouts et ressources naturelles nécessaires pour rendre notre propre consommation
plus verte, mais aussi pour contribuer de manière significative à la décarbonation de l'économie mondiale. Nous devons voir dans la croissance verte non seulement un impératif climatique, mais aussi une source d'énergie, d'opportunités économiques de plusieurs milliards de dollars que l'Afrique et le monde sont prêts à capitaliser. Les dirigeants africains font pression sur les instruments de financement basés sur le marché, tels que les crédits carbone, dont le but est de mobiliser des financements qui, selon eux, ont mis du temps à arriver de la part des donateurs du monde riche. Et au Soudan, les Nations Unies s'attendent à ce que 1,8 million de personnes fuient le pays à fin 2023, une estimation qui représente environ le double de ce que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés prévoyait en mai dernier. Peu après le début du conflit, le HCR a lancé ce lundi un appel aux dons d'un montant d'1 milliard de dollars pour aider à fournir une aide à ceux qui fuient les violences dans le pays. Le Nigeria envisage de postuler pour devenir membre du bloc des grandes économies du G20 après avoir conclu des consultations sur les risques et les avantages, selon le porte-parole du président Bola Tinubu, qui doit d'ailleurs prendre part au prochain sommet du G20 en Inde, l'invitation du Premier ministre Modi. Et en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa s'est exprimé sur l'éventuelle affaire qui concernait la fourniture d'armes à bord d'un bateau qui devait faire cap sur la Russie. From its investigation, dans cette enquête, le comité n'a trouvé aucune preuve qu'une cargaison d'armes ait été chargée pour être exportée sur le navire Lady Air. Le comité a conclu qu'il n'y avait aucune preuve pour étayer l'affirmation selon laquelle le navire transportait des armes en provenance d'Afrique du Sud destinées à la Russie. From South Africa, destined for Russia. Et avant de clore ce point de l'actualité africaine, information de dernière minute, les Nations Unies ont annoncé que l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, entame une visite à la ville d'El Ayoun occupée au Sahara occidental. C'était donc la dernière information de ce point d'actualité africaine. Excellente soirée sur Al 24 News.